Salut camarades. Alors on va faire un petit retour d'expérience sur mes 2 ans sur le marché des cryptos et qu'est-ce qui a changé dans ma manière d'appréhender ce marché et de faire mes choix. 2 ans qui ont été assez denses, hein. J'ai passé énormément de temps à essayer de comprendre le sujet et j'ai passé, ne serait-ce qu'en 2017, des centaines de trades. Moi j'ai été informé entre guillemets du Bitcoin en mai 2017, j'ai fait le premier achat en juin, donc sur un top. J'avais déjà acheté des actions il y a de longues années, mais à l'époque je ne faisais pas d'analyse technique. Et, euh, et donc je me suis plongé pendant 2 ans, à la fois dans l'analyse technique, dans l'analyse fondamentale, dans l'analyse des projets, à regarder un peu partout sur YouTube, sur Internet, toutes les informations que je pouvais trouver. Et après 2 ans, eh ben, ma manière d'appréhender le marché et de faire mes choix a clairement changé. Déjà, je passe, alors une petite seconde, pardon, je passe clairement beaucoup moins de temps à regarder les news. Et j'entendais encore CryptoTimal dans sa dernière vidéo nous dire, oui, ceux qui pensent qu'il n'y a que l'analyse technique. Alors évidemment, chacun prêche pour sa paroisse, moi y compris. Mais voilà, en gros, 9 fois sur 10, les infos, tu les auras après les market makers et le prix aura déjà intégré la news que tu auras. Alors, une fois sur 10, c'est vrai que bah, tu auras une news en même temps que tout le monde et tu auras peut-être le temps d'aller sur ton exchange et de prendre ta position, mais c'est assez rare. En gros, l'idée de l'analyse technique, c'est de comprendre, c'est d'accepter que les gens qui ont les moyens de faire bouger le marché, donc qui ont beaucoup de fonds, eux, ils ont l'information avant toi et que l'information, elle va, on va dire, transparaître dans l'évolution du prix. Ils vont prendre des décisions d'acheter ou de vendre. Ça va faire bouger le prix, ça va dessiner des patterns et ça va du coup nous donner une information comme quoi le prix peut potentiellement monter ou baisser. Donc, euh, donc voilà, après 2 ans, je me suis dit, bon, il y a quand même un truc, c'est l'analyse technique, ça marche pas 9 fois sur 10, mais en tout cas, 9 fois sur 10, c'est le prix qu'a l'information avant les news. Une fois sur 10, c'est les news qui donnent l'information avant qu'elle transparaisse dans le prix. Du coup, je passe beaucoup moins de temps à regarder les news et comme j'ai beaucoup approfondi mon analyse, je passe aussi beaucoup moins de temps à regarder les analyses des autres et à chercher la martingale. L'analyse technique, c'est pas très compliqué. Moi, je fais une analyse très simple et je pense que il est nécessaire de faire une analyse assez simple euh, et voilà, de dézoomer son graphique et d'essayer de voir déjà en weekly, en daily ce que ça donne. C'est ça qui donnera le ton. Et après, pardon, désolé. Et après, c'est là où l'analyse sera le plus valable. Après, sur les échelles de temps plus courtes, le taux d'erreur va clairement augmenter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je traite plus depuis 1 an, je pense, presque, peut-être un peu moins, le Bitcoin en 1 heure ou en 4 heures. Et que je me limite au alt. Et que sur le BTC, voilà, en daily, je suis tenté de prendre des positions, mais globalement, j'accumule. Je ne fais qu'accumuler. Voilà, et puis, oui, voilà, on a tendance à aller regarder les analyses des uns et des autres en cherchant la martingale. Il n'y a pas de martingale. Il n'y aura pas de système d'analyse qui marchera à 95%. À partir du moment où tu as confiance dans ton système d'analyse, où tu l'as backtesté sur suffisamment d'historique, ben voilà, derrière, c'est un travail de discipline et de psychologie à faire. Alors, en fonction de chacun, on n'en est pas tous au même niveau d'évolution, on va dire, de sa connaissance du marché ou de l'analyse technique. Mais arrivé à un moment, les news, tu t'en détaches. Et au niveau de l'analyse technique, ben, tu te limites aux analyses que tu vas considérer comme pertinentes, même si elles sont différentes des miennes. Par exemple, Diablo Trading, ils utilisent beaucoup Ishimoku. Moi, c'est un indicateur que je trouve pas pertinent, mais je regarde pas forcément toutes leurs vidéos, mais je regarde pas mal de leurs vidéos parce que je trouve que voilà, c'est pertinent, même si je suis pas forcément d'accord avec ce qui voit le truc monter, baisser ou machin. En tout cas, la démarche, je trouve sérieuse, c'est des éléments techniques, tu as une résistance, tu as un support, tu as un signal. Et puis en donnant en permanence voilà, le ratio, enfin en tout cas en parlant régulièrement du ratio risk-reward, ce que je fais assez peu, et qui est quand même un des éléments prépondérants
du trading. Voilà. Et alors c'était assez drôle là, petit aparté, j'ai eu l'irrévérence de critiquer Maxime Love Crypto sur Twitter, parce que je vois régulièrement des followers qui partagent ses tweets, et à force de regarder quelques fois, j'ai voulu donner mon avis en disant bon, que je trouvais quand même pas ça ouf. Et c'était assez drôle de voir la réaction de l'individu qui pense que je suis amer et que je vois une injustice. Bon, en quelque sorte, la critique n'est pas possible. C'est-à-dire que si tu vis mon succès comme une injustice et que tu te dois de la réparer, c'est que tu es effectivement en recherche d'attention. Ce que mes followers apprécient, c'est la constance du travail et la valeur que je peux leur apporter. La constance du travail, il n'y a pas de souci. La valeur, si tu vis mon succès. Je vis pas ton succès, j'en suis extrêmement attristé. Mais voilà, donc c'est le genre de gens qui sont très suivis et dont les analyses, à mon sens, et c'est vrai que l'analyse technique c'est assez personnel, hein, mais voilà, ça a assez peu de valeur en fait. Ça ne t'aide pas à prendre la décision, c'est une analyse qui est trop tardive. Quand le mec à 9200, il te dit que ça va baisser alors qu'on est parti de 14 000, qui te dit qu'on va aller à 8005, bon, aux 2 tiers de la correction, il t'informe qu'il y a une correction. Merci Maxime, je suis désolé de ne pas avoir ton succès. Euh, après, moi, je vous invite à le suivre lui ou n'importe qui. Il y a du bon à prendre chez tout le monde, ou presque. Mais c'est vrai que, voilà, je me dis, les gens vont tomber sur les tweets. C'est bien que de temps en temps, il y a un mec qui ait une voix un peu dissonante pour dire, eh, calmez-vous, c'est quand même pas foufou comme analyse. C'est un peu tardif et c'est pas très utile dans la prise de décision. Moi, je vais encore me faire des amis, hein, je suis pas consensuel, mais, euh, mais voilà. Je pense qu'il est doué pour communiquer sur Twitter plus que pour faire des analyses techniques. On ne peut pas avoir toutes les qualités. Donc voilà pour le petit retour d'expérience. Donc je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut se détacher du bruit de marché. Le bruit de marché, ça peut être les news, ça peut aussi être les analyses des autres. Et je sais qu'il y a encore un an, j'aurais vu une analyse qui n'allait pas dans mon sens, de quelqu'un que j'aurais considéré comme étant un bon analyste. J'aurais remis en question mon analyse. Aujourd'hui, je vérifierai mon analyse, les éléments sur lesquels je me base, mais globalement, plus le temps passe, plus si ton système d'analyse a été validé historiquement, fais confiance à ton système d'analyse, il ne marchera pas systématiquement, mais voilà, il faut avoir les probabilités avec soi. Et voilà, voilou, je vous dis à bientôt.